toute la journée avec vous. Donc, il faut dire, c'est suite à la première formation qu'on a eue avec vous, il y a certains qui étaient présents à la première phase qui ne sont pas là actuellement, mais bon, je suppose qu'ils vont nous rejoindre au fur et à mesure des 4 derniers jours qui restent pour la formation. Donc, c'est Apollinaire, le formateur principal. Il avait déjà fait la première session, donc comme je le disais, on va continuer toujours dans le même esprit. Voilà, s'il y a des notions que vous voulez mieux comprendre, bon, vous pouvez les poser. Au fur et à mesure, on va revenir en plus de détails, puisque je suppose que tout le monde a déjà compris un peu l'esprit de comment ça se fait. Voilà, donc ceux qui ont des préoccupations particulières peuvent les passer directement et les autres vont bénéficier. Voilà, donc Apollinaire, tu pourras commencer. Moi, je vais me déconnecter et puis vous revenir si possible après. Oui, Voilà. merci beaucoup, Donc, monsieur Adam. Merci. Ok, enchanté. Bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran pour vous présenter quand même ce qu'on a comme programme aujourd'hui, puisque nous avons une session d'une journée et après ça, on va attendre le lundi pour commencer et finir le 31. Je vais essayer de partager mon écran. Vous regardez mon écran? Ah, Oui, oui. Non, maintenant, ça va. C'est venu. c'est bon? Oui, c'est Ok, bon. ok, merci beaucoup. Voilà. Et voilà. euh, Ceci étant, c'est la deuxième phase de notre formation parce que la dernière fois, on avait commencé, puis certains ont participé, d'autres ont été un peu empêchés par des activités, d'autres prenant des réseaux. Donc, il a été question d'avoir une deuxième phase qui permettrait aux administrateurs de bien pouvoir maîtriser certains contours, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser en une semaine. Et même quand enseigne, on forme tout le monde avec tous les moyens. Ce n'est pas forcément tout le monde qui comprend en même temps, selon la disponibilité de tout un chacun. Et surtout, c'est lorsqu'on se retrouve à seul et on se forme soi-même. C'est ça la meilleure partie. Quand on décide de se former en faisant des recherches, à ce moment-là, vous allez rendre compte que il y aurait beaucoup de choses qui seraient restées et ce sera votre découverte de pouvoir maîtriser certains contours. Et pour cette raison, on a programmé cette session de formation pour continuer. Mais avant de commencer, je vais essayer de rappeler sur le programme que je vous ai déjà partagé. Aujourd'hui, nous allons voir précisément, aujourd'hui c'est jeudi, le 25 juillet 2024. Donc, nous allons voir tout ce qui est rappel sur la structure et méthode de formatage de fichiers et techniques de chargement, et puis élaboration de tableaux, et puis on va, et sur aussi mise à jour de la page de l'accueil, paramétrage, etc. Maintenant, je vous laisserai à la fin avec des exercices que vous allez faire sur le portail de formation de la BAD. Comme ça, je vais vous fournir quelques exercices là que vous allez faire ça pendant le week-end. Et le lundi, vous allez présenter et ensemble avec le superviseur Adama, on va essayer d'apprécier et apporter notre contribution. Et sachez que ici, nous sommes tous égaux. Personne n'est plus intelligent que l'autre parce que c'est de l'andragogie. D'accord. C'est juste des renforcements de capacité. Ça ne veut pas dire que on connaît tout. Non. Donc, ça veut dire que vous aussi, à travers ce renforcement, vous pouvez aussi faire des recherches et apporter votre modeste contribution. Voilà.
Merci beaucoup. Eh bien, sans plus tarder, on va commencer par la structure et méthode du formatage. La dernière fois, je vous avais expliqué, je vous avais expliqué ceci. Euh, je vais commencer par la feuille Excel qui est ici. Voilà. Je vous avais parlé de structure des jets de données. Et en parlant de jets de données simples, hein, moyen et avancé. Donc, moyen, c'est entre simple et avancé. Donc, c'est à vous maintenant de pouvoir discerner, hein, discerner, distinguer dans la lecture des indicateurs, les dimensions, de pouvoir vraiment séparer. Mais on ne peut pas créer beaucoup de dimensions. Il faudrait réduire au maximum des dimensions. Au-delà de 5, vraiment, ça sature. Voilà le problème. Parce qu'il y a des utilisateurs qui ne sont pas assez compétents, on ne les a pas formés pour ça. Et ils vont se lasser et puis laisser ça comme ça. Il vaut mieux avoir moins de dimensions. Et c'est pourquoi je vous ai proposé, c'était juste une proposition, ce n'est pas vraiment ce qui a été validé d'une manière standard, mais c'était une proposition. C'est-à-dire formatage simple, formatage moyen et avancé. Et maintenant, le cas de simple, c'est-à-dire on doit avoir dataset, indicateur et données, tout simplement. Voilà les trois structures. Et dans chaque structure, vous avez à l'intérieur des, des contenus. Et ça veut dire que chaque structure, chaque dimension qui est là a une structure interne. Et vous avez vu déjà le niveau de nom, de valeur. Au niveau de nom, vous avez le data name, data set, description, ce qui parle de description. Et ici, c'est la dimension, mais c'est au pluriel parce que à un moment donné, avec, à partir des moyens, on pourrait avoir au moins déjà beaucoup de dimensions. Et avancer, c'est beaucoup de dimensions. Et provider, c'est toujours en anglais, mais on n'est pas obligé de faire provider, mais on peut mettre aussi source, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça, c'est la source. Mais en bas, c'est data. C'est là où on parle de base. Donc, c'est ce qui est ici, qui se rattache là. Alors, dimension, c'est indicateur qui se rattache à ça. Parce que par défaut, lorsqu'on a une structure simple, c'est-à-dire formatage de jeu de données simple, c'est l'indicateur qui est la dimension, la première dimension par défaut. Et à partir des moyens, vous allez voir qu'il faudrait ajouter encore d'autres dimensions à côté de l'autre là. Dimension indicateur. Ça veut dire que ça va les autres dimensions vont avoir la même structure interne que hein, l'autre, la dimension indicateur, c'est-à-dire code, name, order et parent. Donc, ça veut dire que les autres dimensions vont avoir la même chose, quelle que soit leur valeur. Et les données, à partir de données, c'est là où on regroupe l'ensemble de ces éléments. Une appellation de ces dimensions ici. Et par défaut, vous allez voir que l'indicateur d'abord doit figurer. Et si c'est avec le formatage moyen ou avancé, vous allez avoir d'autres dimensions à côté de l'autre là, indicateur. Et après, c'est l'unité et l'échelle. Et de toute façon, dans les différents exercices vous avez déjà proposés, on avait déjà vu quelques éléments. Et quand vous allez utiliser des jeux de données de certains sectoriels, vous allez voir que ces mesures-là vont évoluer en fonction de chaque jeu de données. Et ici, ce sont les années, les séries d'années. Parce que le plus souvent, on nous demande le plus souvent les 5 dernières années ou bien les 10 dernières années, surtout pour les partenaires. Mais certains gens commencent à vendre depuis 1960 jusqu'à ces jours.
Oui, sincèrement, comme Open Data est venu après, ça veut dire qu'il y aurait des années là à insérer. Toutes ces séries-là, il y a la possibilité, s'il y a la disponibilité de données, on pourrait peut-être y insérer sans problème. Alors, ce qui nous intéresse, c'est juste cette partie. Donc, voilà à peu près ce que c'est que la structure, hein, la structure d'un jet de données. Et quand je parle d'un jet de données, ça veut dire qu'elle recoupe l'ensemble. Le jet de données simple, moyen et avancé. Mais il y a aussi une structure spécifique que je vous avais déjà parlé. C'est que cette structure spécifique, voilà, je vais vous donner un exemple ici. Voilà. Voilà un cas qui est là, par exemple, ici. Il n'y a pas, il n'y a pas de l'autre là, des dimensions comme ici. Il n'y a pas de dimensions comme le cas d'ici. C'est-à-dire, on a au moins à peu près 4 dimensions, hein, ou bien 6 dimensions. Mais le cas d'ici, hein, c'est seulement une seule dimension. Mais la seule différence, c'est au niveau de chaque colonne, on a des dimensions. C'est-à-dire dimension indicateur, dimension région, dimension préfecture, dimension ville, et puis la unité, et puis ainsi de suite. Voilà une particularité que je voudrais aussi tirer votre attention là-dessus. Et pourquoi? Parce que cela n'a pas été présenté au début. C'est lorsqu'on travaille avec le portail, on charge maintenant, au moment de, de mettre à jour certaines informations, on exporte les données. C'est en ce moment-là qu'on va se rendre compte que c'est comme ça que le jeu de données s'affiche. Et c'est en fonction de ça qu'on va encore recharger. C'est à partir de ce moment-là que l'idée est venue d'avoir la partie de ce qu'on appelle jeu de données spécifique. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant en fonction de la structure, hein, d'un jeu de données. Et je pense que je peux vous laisser le temps si vous avez des questions à me poser. Et puis, je vais essayer de vous répondre avant de continuer maintenant avec la suite, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple pour évoluer, et puis au fur et à mesure, on va entamer selon notre, c'est-à-dire, les techniques de chargement et puis élaboration, hein, des tableaux, etc. Avez-vous des questions? Est-ce que vous Non, m'entendez non, ça très bien? va. Il n'y a pas de préoccupation. Moi, ça va. Ok. Pour moi aussi, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est à peu près l'idée de ce que je voudrais vous partager et vous rappeler, parce qu'on a déjà vu, pour ne pas aussi oublier. On doit toujours commencer là où on a commencé pour que certains puissent se référer un peu. Maintenant, je vais prendre un exemple de, de, de là, de ce tableau. De ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là, on va utiliser le cas de la République centrafricaine. Vous voyez, ici, nous avons un indicateur. Pourtant, Ça va. vous voyez ça très bien, vous voyez là-bas très bien. Je peux voter. Hein, hein. Oui, oui, mais Voilà. si tu peux augmenter Et, aussi, c'est pas mal. Voilà, c'est bon. très bien. Voilà. Vous avez un indicateur. Vous avez région. Et regardez bien. Lorsque vous avez un indicateur ici, ce qui fait la différence, c'est quoi? Quand je diminue un peu, indicateur ici, vous voyez, ça là, on a fusionné. C'est ça qui représente l'ensemble de tous ces éléments qui sont ici. C'est-à-dire que c'est comme si, hein, c'est la catégorie de région. Et région maintenant est catégorie de, hein, préfecture. Et, et préfecture est catégorie de l'autre là.
de villes. Donc, dans ce système-là, il ne faut pas oublier, c'est très très important. Dans le cas contraire, je pense qu'il y a quelqu'un oui, je vais autoriser, oui, quelqu'un. Monsieur Bindé. Oui, bonjour Monsieur Bindé. Allô, vous m'entendez très bien? Bon, on va continuer. Euh, donc, là, présentement, ce qui veut dire que la structure est très simple. Ça est rattaché à ça. Ça est rattaché à ça. Ça est rattaché à ça. Et maintenant, regardez. À partir de ça, on a quel indicateur? Effectif de la population. Pardon, je vais ramener ça. Effectif de la population par ville selon la subdivision. Et deuxième, ici, on dit effectif de la population de. Bon, ça, c'est à titre d'exemple. Et vous voyez, ici, euh, région plateau, Équateur, EAD, et puis Kaga, Fertit, Ubangi et Bazu-Bangui. Nous avons, ici en République centrafricaine, nous avons 7 régions. Eh bien, attention, l'exercice que je vous donnerai après, ça va être le cas du Burkina Faso, avec les 3 feuilles de style. Donc, ça veut dire que ça va porter sur hein, l'autre là, population. Voilà. Je vais vous présenter ça comme ça. Population euh, par région, selon sexe, en milieu d'année. Ouais. Ici, ça va être voilà. Population du Burkina Faso par groupe d'âge et par sexe en milieu d'année. Ouais. En milieu. Donc, l'autre, ça va être quoi encore? Population du Burkina Faso par province, en milieu d'année. Donc, ça sera pour vous. Vous allez choisir, vous allez travailler et sur ce qu'on a vu. C'est-à-dire que je vu jusqu'à la fin de ce qu'on va voir aujourd'hui avant d'apporter d'autres choses le lundi. Donc, voilà la structure. Donc, nous avons cette région. J'espère que M. Bindé m'entend. Et M. Bindé, tu m'entends? Bon, on continue. OK. Voilà, on reprend ici. Nous avons cette région. Et actuellement, on a l'autre là, le nouveau découpage administratif de la République centrafricaine est composé maintenant de 20 préfectures. Avant, c'était 16. On a ajouté maintenant 4, c'est-à-dire la capitale Bangui est devenue maintenant une région et, maintenant, et une préfecture aussi. Donc, composée de 4 hein, sous-préfectures, ajoutant sur les anciens préfectures, ça veut dire qu'on a plus, on a subdivisé. Donc, c'est pour cette raison, nous avons maintenant 20 préfectures rattachées à chaque région. Et voilà notre cas. C'est comme ça. Bon, vous allez me demander pourquoi, à partir de unité, il y a non. Oui, exactement. On peut reproduire la même chose. Sinon, si ce nombre, vous pouvez fusionner ça comme ça. Vous pouvez fusionner. Hein. Si vous fusionnez comme ça va rester nombre. Mais, à la lecture, parce que nombre ici, c'est comme catégorie de l'ensemble de ces éléments. Si je vous ai pris comme ça, c'est pour que vous puissiez comprendre comment la lecture se fera. Donc, c'est très important. Donc, quand vous fusionnez ici, c'est la même chose que vous faites comme si chaque ligne, comme ça, est égal à effectif de l'autre là. Effectif de la population par ville. Donc, ça va se reproduire. Mais à la lecture de Open Data, c'est comme ça que ça va se faire. Donc,
Maintenant, comment on va charger ça? Comment on va charger? Eh bien, sans plus tarder, je vais aller sur notre portail training. Au lieu, je vais utiliser notre portail de là, sur Centrafrique, pour faire l'exercice. Parce que des fois, comme je ne suis pas administrateur sur le là-bas, il n'y a pas toutes les possibilités pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Si je le fais directement sur notre portail ici, ça vous permettrait à vous-même, quand vous serez sur votre propre portail, vous aurez les mêmes difficultés et les mêmes réalités que moi. Alors, si vous avez un compte là-bas et que vous n'êtes pas administrateur, vous ne pouvez pas voir ce que l'administrateur fait. Et je vais me connecter en tant qu'administrateur ici. Je me connecte là et ensuite, comme j'ai déjà mon compte ici, je vais me connecter. Ah, voilà. Très bien. Et quand je me connecte, vous voyez, automatiquement, l'onglet là s'affiche pour dire que vous êtes, hein, vous- euh, soit vous déconnectez. Alors, vous êtes déjà connecté en quelque sorte. Alors, il n'y a plus de problème. Maintenant, quand vous vous connectez, vous voyez admin qui s'affiche. Je me déconnecte. Et vous voyez que hein, admin ne s'affiche plus. Et quand je me connecte maintenant, et, vous voyez, admin s'affiche. Et c'est très important, quand vous vous connectez pour la première fois sur votre portail, faites très attention à partir de là, pour savoir si vous êtes déjà bien connecté. Maintenant, la première des choses, c'est quoi? C'est de charger. Donc, comme on a dit, il faut maintenant charger. Euh, technique de chargement. Donc, comment on va charger sur la plateforme, notre portail ODP. Et c'est ce qu'on avait déjà vu. Donc, mais je vais cliquer sur quoi? Ici, c'est télécharge. Je clique sur télécharger. On avait déjà vu comment on peut glisser, aller rechercher et télécharger. Dans notre cas, je vais aller sur notre. Je remets ici. Et puis c'est juillet. Et puis voilà. Je vais voir le nom de notre fichier. C'est numéro 4. OK. C'est ça. Numéro 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le numéro 4. Il y a quelqu'un? Oui. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous êtes là? Oui, 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 oui. Je OK, vous merci. entends. Merci beaucoup. C'est pour me rassurer aussi, hein. Merci. Donc, Si, si, c'est important, c'est OK, important. pas mal. Donc, je vais ici prendre ce fichier qui est là, formatage. Je vais tout simplement aller sur le navigateur. J'ai beaucoup de navigateurs, hein. Moi, j'ai Opera ici avec moi. J'ai Google Chrome. Et j'ai l'autre là, Firefox, donc, qui me permettrait de travailler, mais il y a beaucoup de navigateurs. Quand je veux concevoir un site web ou bien travailler sur le site web, j'utilise les navigateurs qui m'intéressent. Donc là, présentement, je vais me déplacer ici. C'est sur notre. Voilà. Et je mets ça ici. Je fais glisser, déposer. Et j'attends. Alors, regardez. Quand je charge, il n'y aurait pas les étapes qu'on avait eues avec le jeu de données créé avec des dimensions. Écoutez-moi bien. Quand vous chargez un jeu de données,
qui n'a qu'une seule dimension avec une structure interne, hein, hein, qui commence à être catégorisée, comme vous avez vu. C'est comme ça que cela va s'afficher. Vous voyez, quand je fais glisser déposer, il n'y a pas une étape pour vérifier tout ça du début jusqu'à la fin. Donc, regardez. Maintenant, on va voir la structure de notre... voilà. Et indicateur qui est là, avec les deux indicateurs, c'est-à-dire effectif de la population et effectif de la population par ville selon la subdivision administrative. Et quand on revient ici, je vais faire déposer là pour bien travailler. Je ramène le Word, Excel, et voilà, ici. Donc, regarde la structure. Et effectivement, et c'est ça. Et indicateur s'affiche ici. Bon. Et puis, il y a indicateur, notre indicateur qui devient encore comme quoi, hein? Ça, c'est intéressant de voir ça aussi, hein? Qui devient aussi comme un élément qui est là. Mais ce qui est important, par défaut, il considère que c'est une dimension. Mais quand vous avez ces éléments comme ça, soit vous ne mettez rien, mais c'est l'autre là qui va, par défaut, l'indicateur là va s'afficher et pour faire. Mais deux fois aussi, le classement est alphabétique. Et si vous voulez avoir un classement par ordre que vous voulez, c'est à vous de donner des ordres directement pour que cela puisse s'afficher par ordre. Mais de toute façon, vous pouvez vous réorganiser sans problème. Et voilà comment les choses s'affichent ici. Et maintenant, vous avez la région, hein, la dimension région qui s'affiche ici. Et ensuite, préfecture. Et vous voyez, ça s'affiche. Et villes, les différentes villes qui sont là. Vous voyez? Maintenant, si vous prenez un indicateur qui est là, comme ça, vous venez, vous choisissez une région. Hein? Par défaut, ça peut s'afficher, hein? Ça peut s'afficher si vous voulez utiliser la visualisation tableau pour voir les choses. Et si je mets ça, je complète l'équateur. Hein? Et puis, il faut aller maintenant choisir les préfectures, tout ça, hein, les villes, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est la région. Donc, je vais tout simplement prendre Bazou Bangui. Et puis, voilà. Si Bazou Bangui, c'est Bangui. Donc, par défaut, c'est Bangui, c'est ça. Donc, si vous voulez la ville, ça va être toujours Bangui. Donc, comme Bangui, euh, c'est Bangui qui est maintenant, qui est capitale, qui est devenu chef-lieu, mais c'est une région aussi. C'est comme ça dans la subdivision. Mais c'est le mot Bangui est devenu maintenant une région composée d'une préfecture et 4 sous-préfectures. Voilà. Et comment les choses s'affichent? Si je prends les deux indicateurs effectifs de l'autre là, bon, vous avez vu que l'autre indicateur a disparu. Maintenant, ça s'affiche de cette manière. Hein? Tout ça, c'est pour Bangui. Et vous avez les dates, et puis unit, c'est égal à 1 an. Parce que moi, j'ai pris mon temps, hein, de mettre ça ici, le nombre. Bon, je n'ai pas mis échelle. Si vous voulez mettre échelle, mettez ça. Et vous avez le choix de rendre les choses agréables. Ben, au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez comprendre. Quand si vous obéissez ça, il n'y aura pas de problème. Et seulement, vous pourrez même insérer ça après sans problème. Alors, voilà ce que j'ai fait comme. Alors, vous avez aussi la possibilité, hein. Bon, regardez. Comment vous pouvez modifier, par exemple, si vous voulez modifier, il ne s'agit pas d'aller au niveau de exporter ici l'onglet. Quand vous venez ici, ce n'est pas aussi le côté de download. Je vous avais expliqué comment utiliser les deux. Si vous voulez, on pourra aussi, si vous avez des questions là-dessus, et puis je pourrais vous répondre. API, il n'y a pas de souci. C'est juste hein, une façon d'exporter les choses en version de tous ces logiciels que vous avez ici. Et ici, là,
c'est très important. Action. C'est là où vous allez modifier les informations. Soumettre, soumettre à une vérification, télécharger le même les données, et puis etc. Voir les historiques. Ça, on avait déjà vu. Mais ce que je veux, c'est d'aller modifier les informations. Donc, vous cliquez sur modifier les informations. Et vous avez vu ce qu'on a ici, comme en tête, ici, 4, et puis à tirer de 8, et puis voilà, formatage avancé, voilà. Vous voyez, c'est le nom que vous avez donné au fichier par défaut qui s'affiche là-bas. Donc, du coup, comme on n'a pas des dimensions ici, et c'est de là que OpenData va récupérer comme métadonnées, et voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer cette partie. Population de la RCA par sexe. Et là, ça dit. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de, 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 de mettre de 2020 à 2022? Non, on n'a pas forcément besoin de ça. Parce que déjà, il y a la dimension période qui est là-bas. Donc, on enlève tout simplement ça. Voilà. Et puis, vous voulez mettre des descriptions comme dans notre jeu de données de base, on a dit il y a la partie de description. C'est cette partie-là. Et il y a provider. C'est cette partie que vous voyez ici, là. C'est source. Vous pouvez choisir. Parce que si vous avez passé ici, c'est regroupe beaucoup de pays. Hein. Moi, si je prends ICASES ici, et ça sort. Hein. Mais si je ne sais pas, hein, voilà, ça sort. Vous voyez comment ça, je tape, hein, et l'autre insert, et ça sort. Je peux choisir la source comme je veux. Parce que de temps de plus que vous pouvez créer la source ici pour gagner du temps. Si vous ne mettez pas là-bas, vous revenez ici à partir de l'administration et mettre ça à bord et ça. Et dans mon cas, je peux mettre ça comme ICASES. Mais ICASES, c'est comme un source 2003, 2003 ou 2024. Je peux mettre ça. Plus tard, je pourrais même aller modifier ça. Mais c'est ICASES, je vais mettre ça. Bon, maintenant, URL. Et toujours ça, l'URL de votre site web, hein, un site web, si vous mettez ça. Pour nous, c'est ICASES. ICASES, la date de publication. Ah oui, la date de publication. N'oubliez pas. Mais n'oubliez pas la date. Si moi-même, je mets aujourd'hui, hein, par défaut, c'est ça. Donc, je peux l'enregistrer. C'est bien. Mais il se pourrait que vous avez fait, vous voulez démontrer un travail que vous avez réalisé peut-être depuis une semaine. Alors que c'est aujourd'hui que vous réalisez. Vous avez la possibilité de ramener la date antérieurement pour éviter des histoires. Parce que si à jamais vous dites que vous avez publié depuis la semaine dernière et, et le spécialiste va vérifier, mais vous avez publié ça hier. Ça il faudrait être vraiment attentif à ça aussi. À chacun, hein, ça arrive de fois, on publie de cette manière. Donc voilà, je mets ça aujourd'hui. Si généralement, si c'est pour une date antérieure, je dois revenir en arrière. Je peux choisir lundi passé. Donc là, accès, laisser ça. Bon, maintenant, à partir d'ici, ce sont des dimensions, hein, des dimensions. Vous voyez, des dimensions, etc. Maintenant, si vous voulez supprimer, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez cliquer tout simplement ici, vous supprimez. Si vous voulez sauvegarder, sauvegardez. Je vous rappelle encore. Et vous voyez que ça a changé. Le nom là, que je devrais insérer à partir de data set et puis à partir de name. Voilà. C'est ça que je suis en train de faire en ligne. Et si je le fais comme ça, c'est pour vous dire tout simplement, aujourd'hui, c'est une formation avancée. C'est pas comme au début qu'on a vu hein, petit à petit, mais c'est-à-dire cette formation nous permet de voir comment on peut, à partir hein, de l'administration, modifier certaines informations. Même s'il y a des erreurs là-bas, comment corriger à partir de l'administration. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, et quand vous avez ça, vous avez déjà corrigé, vous avez donné maintenant un nom à ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors,
vous allez faire ceci. Avant tout, on vous dit le plus souvent, il faudrait toujours mettre ça en public. Et quand vous cliquez ça comme ça, et vous rendez ça public. Mais si vous ne mettez pas ça en public, vous restez public. Ah, ça c'est pour vous, c'est le mot. C'est vous qui allez regarder ça, parce que vous n'avez pas partagé ça. Donc, c'est privé. Donc, dans ce cas, il faut toujours rendre ça public. Et généralement, quand vous rendez public comme ça, il faudrait toujours avoir de lien. Ah oui, le lien, c'est ici, comme je vous avais dit. Apollinaire, Oui, 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 Adam. Apollinaire, Oui, tu m'entends? Oui, yeah, je vais ajouter. Apollinaire, Je vais ajouter. Apollinaire, Je vois quelqu'un qui est là. Apollinaire. Oui, je t'entends très bien, Adama. Adama, tu m'entends? Allô? Ok, donc, oui. Merci beaucoup. Enfin, moi, euh, je voulais vous laisser finir, puis j'allais poser ma question. ouais, Lorsque tout à l'heure, vous avez la touche pour modifier les données, là, l'interface qui s'est affichée, là, il y avait une partie totalement en bas. Bon, vous avez dépassé, mais je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans mes explications. Il y avait une partie qui se trouvait totalement en bas où ils ont mis les dimensions. Et les différentes dimensions étaient affichées. oui, Alors, moi, je voulais savoir, donc, c'est les dimensions qui sont toujours contenues dans la feuille dataset qui s'afficheront. oui, En dehors de ça, il n'y aura pas d'autres dimensions qui vont s'afficher. Je veux juste me rassurer. oui. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Les dimensions qui sont là, ou bien sûr. En fait, Oui. tout à l'heure, lorsque tu as cliqué sur la touche modifier, modifier les données là, il y a une interface qui était sortie. Donc, Oui, l'interface qui était sortie avant que tu ne mettes OK, valider là, oui, où tu as mis la date, officielle les informations. En fait, notamment en bas, il y avait une partie donnée les dimensions. Donc, je oui, voulais savoir si les dimensions qui sont dans le dataset qui vont toujours sortir. oui, parce que regardez, ce sont les dimensions qu'on a là-bas, c'est-à-dire indicateur par défaut. Regardez, vous avez l'autre indicateur qui est ici, n'est-ce pas? Hein? Vous m'entendez? Allô? Allô, je t'entends bien. Oui, oui. Allô? Cette dimension, quand vous mettez cette dimension-là, comme ça, le- euh, au niveau du portail, par défaut, et l'autre, Open Data va considérer comme une dimension, hein, comme indicateur aussi. Mais seulement, regardez, lorsque vous cliquez sur l'autre, c'est à vous maintenant, votre indicateur qui est ici, c'est indicateur par défaut, parce que c'est Open Data qui alloue directement, qui reconnaît que la première partie est un indicateur, est une rubrique d'indicateur. Et du coup, vous allez voir que par ordre de ce que vous avez émis, par ordre, c'est-à-dire ici, là, indicateur, région, vous allez donner les choses par ordre. Et du coup, et Open Data va classer ça exactement comme vous avez, comme vous avez déjà élaboré. Et du coup, chaque catégorie contient des informations internes au niveau des régions, etc. Et puis au niveau des préfectures, c'est la même chose. Et c'est pas moi qui ai ça, même, c'est une réalité que, puis tu vois, quand vous le faites, et ça va s'afficher de cette manière. Mais c'est à vous maintenant de savoir. Parce que si vous cliquez sur l'indicateur ici, vous savez aussi très bien que vous avez créé ça là-bas. C'était comme si c'était lié aux deux indicateurs qui sont ici.
Mais pourtant, ça se retrouve ici. C'est à vous maintenant de minimiser ça et continuer avec les autres, parce que les autres n'ont pas de problème. Donc, c'est comme ça que ça s'affiche, mais ça ne pose pas de problème dans la compréhension des choses. Si vous avez des préoccupations, je pense que c'est normal, mais automatiquement, Open Data alloue Allô? l'indicateur que vous avez ici. OK? Oui, je vous entends. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Affichage. Allô? Allô? Oui. Ma question, Euh, c'était bien euh, avant l'affichage de ouais. Oui, vas-y, Fibonacci. monsieur Godon, je t'entends. Monsieur Godon, Allô? oui, je t'écoute très bien. Donc, je disais, en fait, la préoccupation, c'était concernant l'étape. Uh-huh. Il y avait une étape que vous avez, l'étape était déjà passée avant cette étape que vous êtes en train de créer actuellement. À l'étape précédente, là, il y avait une interface qui était sortie. Lorsque vous avez cliqué sur le bouton modifier, bon, pour modifier les données, là. Ah, de la partie de Moi, ma question, modification. c'est de savoir, Ah, bon, d'accord. Je reprends et quand vous d'abord. avez cliqué sur le bouton modifier les données, là, non. Et je sais pas, laissez-moi finir. En fait, c'est que il y a une interface qui était sortie, il y a une interface là, totalement en bas. Il y a une partie, j'ai mis les dimensions. Et puis, j'ai remarqué que c'était les dimensions qui figuraient dans votre jeu. Bon, ma question, c'est de savoir si jamais, par exemple, je me trompe et puis je mets, je sais pas, au lieu de 3 dimensions, je mets une autre dimension, une quatrième dimension. Hmm. Est-ce que cette quatrième dimension elle va toujours intervenir lorsque je vais vouloir modifier les données? Je veux savoir. Oui, oui, exactement. Oui. Bon, essayez de faire la même chose et aller sur l'autre là et vous allez comprendre ça vous-même. C'est D'accord, possible. ok. Essayez de faire ça, ce que je viens de faire là, essayez de catégoriser et aller sur le portail et faire des exercices. Vous allez voir que je vais ajouter. Monsieur Kaloulou, vous m'entendez? Je vois qu'il y a quelqu'un qui. Ah. Alors, Monsieur Kaloulou, vous m'entendez bien? Monsieur Binder, mais je me demande si. Parce que leur micro est fermé. Monsieur, Ok, pas mal. Monsieur Kaloulou, monsieur l'homme. oui, ok, merci beaucoup. Pas mal. Mais il y a quelqu'un qui je l'autorise. Uh-huh. Et c'est monsieur Kwaku. Ok. Monsieur Kwaku, votre micro, est-ce que vous êtes là? Ah. Bon, je vais continuer. Alors, comme monsieur Godin m'a posé comme question, c'est que vous avez la possibilité de faire à peu près la même chose et essayez vous-même. Vous allez voir que si là où vous aurez des difficultés, vous allez mieux comprendre. Euh, c'est une demande si simple que ça. Ça veut dire que vous avez la possibilité de modifier les choses en ligne sans problème. Et si vous maîtrisez seulement l'étape là, ça sera très facile. Regardez, je vais vous rappeler quelque chose. C'est-à-dire, si je parle de ça, je parle de cette dimension. Regarde, nous avons un indicateur. Pourtant, on n'a pas mis indicateur là-bas, mais indicateur est sorti. Parce qu'on a mis dans la catégorie que indicateur a été considéré comme un autre indicateur. Mais par défaut, OpenData lui a alloué une rubrique indicateur. Et maintenant, les structures que vous avez ici, c'est ce que vous voyez là-bas. Et chaque fois que vous survolez, vous allez voir que les différentes dimensions que vous mettez s'appliquent correctement. Mais il faut toujours rattacher votre dimension à une catégorie. Chaque rubrique a une catégorie. C'est exactement comme on a fait tout à l'heure.
C'est-à-dire, ville est rattachée à la préfecture, parce que vous avez le bail est composé de ça. Et ça est composé de l'ensemble de ça. Et ça est composé de l'ensemble de tous ces éléments. Et quand vous le faites comme ça sur Excel, ça sera très facile. Je pense que cette partie-là, vous avez bien compris, non? Allô? Je veux juste me rassurer si vous m'entendez très bien. Bonsoir. Oui, on vous entend. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on reprend ici. Pour les croisements, je sais que, bon, je vous avais dit tout à l'heure, pour le temps, vous n'avez pas besoin de... parce que ce que vous avez mis ici, là, c'est ça, 2024 et 2025. Voilà, on peut le dire, c'est sous forme de projection. C'est sous forme de projection. Ouais, 2024 et puis 2025. Vous n'avez même pas... C'est Open Data qui va gérer ça à votre place. Au niveau des villes, il n'y aurait pas de problème. J'aime toutes les villes qui s'affichent, qui sont rattachées à chaque élément. Et c'est ce que j'ai voulu vous expliquer. Maintenant, reprenons cette partie-là. C'est très important. Le lien. Quand vous rendez ça public, il faut toujours penser au côté de lien. Écoutez-moi bas. Le lien que vous avez ici, là, il faut copier et garder quelque part. Je vais mettre ça ici. Je vais créer, il y a une notepad qui est là. Je vais coller ça. Vous voyez que le lien est tellement long. Tellement long, ça prend parce que la population de la RTA participe. C'est ce que j'ai modifié là. Mais la population de la RTA, là, la partie là, il faut supprimer. Supprimer. Vous supprimez ça. Vous laissez seulement la partie de code. La partie de code qui est là. Donc, quand Open Data commence, je ne sais pas si je peux augmenter pour que vous puissiez vous bien voir. Voilà. Vous avez vu, non? Donc, Open Data s'arrête là à partir du point .org et slash. Maintenant, le code là est beaucoup plus important. Si je ramène ça, vous voyez que j'annule, voilà, Open Data, jusqu'au niveau de population là, de la RTA, selon le groupe de ça là, vous supprimez ça. C'est-à-dire vous sélectionnez, vous supprimez ça. Vous laissez seulement le code. Vous allez comprendre ça plus tard, comment ça va fonctionner. Bon, si vous voulez, je vais copier ça. Et je reviens ici. Alors, comme j'ai rendu public, je vais créer une page. Colle seulement ce lien-là. Je tape et vous voyez, ça sort. Vous avez compris, non? Mais si moi, je me permets de rendre ça, par exemple, privé, comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais reprendre encore ça, je colle, privé, excusez-moi, je vais rendre ça privé. Voilà, ça c'est privé, hein. Parce que peut-être si je vous donne le lien là-bas, vous le faites, ça ne va pas s'afficher, hein, ça va pas s'afficher pour moi. Parce que je suis administrateur, je vais revoir les choses. Parce que quelqu'un qui est de l'autre côté là, en public, ne pourra pas voir. Mais quand je suis administrateur, je vais voir sans problème. Mais ça ne pose aucun problème parce que je suis administrateur. Mais si je vous donne le lien tout de suite là-bas, vous vérifiez, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir qu'il faut signer, il faut se connecter pour pouvoir hein, euh, voir ou bien modifier. Voilà la réalité. Il faut toujours mettre sur public. Et le lien là est très important. Je conserve pour la suite de ce programme. Alors, nous avons pu travailler sur ça. On a chargé. On a vu la dimension de cette manière. Moi, je vais prendre je vais créer une petite visualisation. Je vais prendre indicateur de ça. Et puis, région. Je ne prends pas Bangui.
et puis ville. Voilà. Voilà ce qui m'intéresse. Je fais comme ça, par défaut. Ça s'affiche de cette manière. Alors, quand, bien même, je vous avais déjà expliqué, vous avez la possibilité à partir de ce moment-là, quand vous avez déjà le lien, vous avez copié déjà le lien, vous pouvez aussi faire comment? Soumettre. Regardez, je vais essayer de soumettre ça. Je soumets pour vérification. Parce que là, ce n'est pas vérifié. Donc, pourquoi? Parce que c'est la vérification en attente. Je vais annuler ça. Vous allez voir encore. Je rejette. Pardon. Je vais tout simplement réactualiser. Ouais. Alors, vous m'entendez très bien? C'est pour me rassurer si vous regardez l'écran. Oui. Ok. Hein. Oui, Bon, bien sûr. ce que je voulais, c'est qu'avant, il y avait une icône comme ça. Comme ça. C'est-à-dire que non vérifié. Donc, quand vous soumettez de cette manière, vous allez accepter. Comme je suis administrateur, vous voyez que hein, ça, c'est vérifié maintenant. Avant, c'était non vérifié. Mais comme je suis administrateur, donc le message que j'envoie, ça me revient, je valide. Quand je valide, c'est vérifié. Et il y aura un message qui va aller directement dans ma boîte parce que j'ai créé mon compte administrateur avec mon adresse email Gmail. Donc, j'aurai toutes les informations là de changement dans ma boîte pour me rassurer que voilà, si quelqu'un est en train d'exercer à ma place, deux fois, je partage des informations à Adama. De l'autre côté, il fait le travail, mais forcément, hein, il y aurait un message qui va me revenir. Pourtant, il est administrateur là-bas, il travaille. Un message me revient pour dire que M. Adama a modifié tel article, M. Adama a fait ceci, cela. Et c'est très important, que vous le sachiez. Et maintenant, quand c'est comme ça maintenant, ça veut dire que votre article est maintenant prêt à être publié et puis être validé par les utilisateurs. Et en ce moment-là, vous avez maintenant l'onglet qui s'affiche de cette manière. Regardez, quand vous, vous faites vérifier, maintenant l'onglet s'affiche de cette manière. Mais seulement, vous perdez votre... à chaque fois, vous allez encore, vous allez toujours sélectionner Bangui et Équateur, et puis ça m'affiche. Je prends seulement quelques éléments. Hein, et si je veux, je peux continuer. Hein, voilà, Équateur, je prends. Et puis ville, je choisis tous ces villes-là. Hein, et voilà. Puis je vois que voilà, c'est comme ça que ça va s'afficher. Hein. Donc, voilà. Une fois fini, qu'est-ce que je vais faire? Alors, regardez sur notre tableau. Notre tableau. Notre programme. Quand vous chargez les données, il faut maintenant élaborer quoi? Hein? Élaborer les tableaux. Bon, on a déjà élaboré les tableaux. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est déjà élaborer une visualisation. Mais le problème, c'est que euh, là, à tout moment, vous pouvez perdre. Il faut créer maintenant une visualisation par défaut. C'est pourquoi il est très important de maîtriser certaines choses. Maintenant, regardez, je reviens en bas. Vous allez voir en bas là. C'est toujours très important de connaître parce que c'est ce qu'on a mis lors de modification de l'information et sur ce IKZS. Maintenant, topic. Alors, le problème de topic, c'est quoi? Quand vous créez quelque chose, il faudrait savoir dans quelle catégorie vous allez laisser l'information. Et si vous avez la population comme ça, de la RCA, vous n'allez pas mettre au niveau de la santé. Alors,
vous savez de quoi je parle. Donc, vous allez mettre peut-être la démographie. Hein, démographie, vous tapez ça ici. Démographie. Démographie comme ça. Hein, démographie. Ben, en français ou bien en anglais. Vous mettez ça ici. Si c'est comptes nationaux, vous mettez comptes nationaux. Si c'est l'autre là, la santé maternelle, vous mettez. Mais tout ça, c'est dans santé. Hein. Vous pouvez regrouper ça dans une même thématique qu'on appelle santé. Vous cliquez, vous mettez santé. Donc, n'oubliez pas d'insérer le topic ici. C'est-à-dire que rattaché à chaque catégorie. Nous allons voir ça plus tard. Ce qu'on veut, c'est d'aller créer un tableau de bord. C'est-à-dire créer un tableau de bord, c'est-à-dire créer une visualisation. Donc, à partir de ce qu'on a déjà, on peut maintenant cliquer ici. L'onglet qui est. Oui, je vais vérifier. Voilà. Monsieur, c'est bon, je vois. Allô? J'entends la voix d'une femme là. Oui, monsieur, c'est moi qui suis connecté sur le nom de Boris, là. C'est un nom que j'ai oublié dans le mail. Le lien? C'est Kondo. Je vous Allô, entends. monsieur? Oui, je vous entends. Ah oui? Monsieur, je dis c'est Kondo, c'est Kondo. C'est moi qui suis connecté sur le nom de Boris, Yves Boris. D'accord. Mais je vais ramener ça un peu, puisque vous avez demandé de parler depuis longtemps, vous avez un problème avec votre micro. Maintenant, ça va. Et je vais essayer de ramener ça un peu en arrière, comme ça. Alors, pour les autres qui ont bien compris, je vais reprendre. Après avoir vérifié tout et tout, et maintenant, nous voulons maintenant créer la visualisation. Pour créer une visualisation, c'est très simple. La visualisation, c'est ça. C'est ça. Vous sélectionnez un indicateur et puis vous sélectionnez une région, vous sélectionnez une ville, vous sélectionnez une préfecture et une ville. Et par défaut, ça s'affiche. Déjà, c'est une visualisation. Ça, c'est ce que vous voyez ici là. Mais c'est quel type de visualisation? Sous forme de graphique. Parce que nous avons des visualisations en tableau, des visualisations en graphique, en colonne, des visualisations en graphique, hein, l'empilement en colonne et beaucoup de graphiques ici. Donc, graphique en air. Et ici, par exemple, graphique en spline. Donc, tout ça. Vous avez beaucoup de visualisations ici. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ça, pour bien voir les choses. Et nous avons hein, la dimension région et puis la dimension, ce qui se rattache avec la région, c'est Basse Bangui. Et hein, nous avons une série de 2 ans, c'est-à-dire que 2024 et 2025. Donc ça, c'est une projection. Et voilà, vous avez déjà créé une visualisation. Maintenant, nous allons créer ce qu'on appelle une visualisation, hein, et nous allons créer ce qu'on appelle une visualisation avancée. Mais pour cela, il faut créer un tableau de bord. Mais comment on va créer ça? Regardez, je vais sélectionner
je vais sélectionner encore d'autres régions. Je vais prendre, je vais effacer ça et, et je vais revoir s'il y a d'autres régions. Je vais effacer ça. J'efface la ville aussi. Je reviens région. Je vais sélectionner deux régions. Et puis, je reviens ici au niveau de préfecture. Je vais sélectionner toutes les villes là. Je peux sélectionner tout ici, à partir de là. Je peux sélectionner là. Donc, je reviens ici. Je sélectionne toutes les villes. Et par défaut, ça va s'afficher. Vous voyez? Ça s'affiche de cette manière. Colonne, région, préfecture, hein, ville. Et maintenant, les séries des années. Donc, les séries d'années. Voilà, nous avons une visualisation très simple qui est déjà là. Maintenant, on va aller vers la visualisation avancée. Il faut maintenant créer un tableau de bord. Pour créer un tableau de bord, regardez, c'est ça. Il faut cliquer ici. Il y a deux façons. Je vais vous expliquer comment créer aussi un autre tableau de bord. Ça, c'est la première partie que quand vous chargez, par exemple, un jeu de données, vous cliquez là pour créer un tableau de bord directement. Mais d'autre part, vous pouvez créer et plus tard vous revenez et vous créez la visualisation à partir de ça. Créer visualisation. Ça, on verra plus tard. Maintenant, alors là, vous allez donner un nom à ça, à votre page. Je vais donner exo, c'est passé exercice, hein, exercice 1, ODP, admin. Voilà. Je vais mettre ça seulement comme ça. Et je peux enregistrer. Je peux enregistrer ça comme ça. Voilà. Quand j'enregistre, voilà, j'ai déjà sauvegarde. Je vais vérifier s'il y a quelqu'un qui a perdu. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça, j'ai déjà créé une visualisation avec le tableau de bord. Vous savez, ça, c'est un tableau de bord qui s'appelle exercice quoi? Numéro 1 ODP admin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, moi, j'ai encore d'autres régions qui sont là-bas, mais j'ai choisi que ça. Qu'est-ce que ça va se passer? Quand vous créez un tableau de bord, il ne s'agit pas de mettre tout simplement une seule visualisation. Il faut créer autant de visualisations et thématiques pour pouvoir attirer les utilisateurs. Imaginez, en Côte d'Ivoire, vous utilisez une seule région, alors que quelqu'un va demander, je veux telle région, telle information sur telle région. Alors, si vous ne publiez pas ça, bon, ça ne va pas l'intéresser aussi. Donc, il faudrait toujours mettre en exergue toutes les informations pour intéresser les utilisateurs. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a déjà enregistré, on ne peut plus modifier. Pour modifier, on va revenir ici. Mais avant tout, il faut vérifier. Si c'est privé là, ça veut dire que ça c'est pour vous seul. Vous rendez automatiquement public d'abord. Quand vous rendez directement public, donc, on peut voir maintenant votre page. Regardez, c'est ce lien-là que vous allez copier. Ce lien-là que vous allez copier. Comme je vous ai dit tantôt, si vous copiez ce lien-là, ça c'est pour la page, je dis, c'est pour la page. Ici, c'est pour votre jeu de données. Ici, c'est pour la page que vous avez créée. Exercice, l'autre là. Vous voyez, il y a toujours un code qui est là. Ce code-là, il représente le lien. Donc, vous pouvez supprimer ça, si vous le gardez. Mais sachez que quand vous le faites comme ça, vous mettez quelque part un nom qui permet d'identifier votre... Alors, si vous le faites de cette manière, c'est déjà une très bonne chose. Donc, ça, c'est le lien de votre page. Je mets page. Exo, admin, ODP. Voilà. Ça me permet de me rappeler. Alors, je reviens ici. Comme c'est comme ça,
L'information qui est là, c'est clair, c'est que vous avez rendu ça public. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici pour modifier. Bookmark, là, on va utiliser ça tout à l'heure. Je clique d'abord ici. Et quand je clique, j'ai la possibilité, regardez, vous avez des coins avec plus là, hein, qui vous permet de créer, hein, c'est comme des tableaux. Même sur Word, sur Word par exemple, si vous créez un tableau, je donne un exemple, sur Word comme ça, euh, insérer, peut-être insérer quoi, un tableau, faites ça comme ça. Deux. Alors, avec Word, la nouvelle version, vous avez vu le plus là. Vous cliquez, vous créez encore autant de tableaux. Hein, vous voyez, hein? C'est comme ça. Vous cliquez, vous créez des tableaux. Voilà, c'est intéressant. Vous venez ici, il y a un plus. Avec les nouvelles versions, vous voyez, c'est à peu près la même chose. C'est ce que j'ai voulu vous expliquer. Si vous cliquez ici, vous allez mettre ça en haut. Mais quand vous cliquez vers le colonne, vous allez subdiviser, c'est-à-dire exactement comme ça. Et vous, si vous cliquez encore ici, vous allez subdiviser. Si vous cliquez comme ça, wow, vous voyez ce que ça veut dire. Et vous avez autant de colonnes. Et mais si vous voulez maintenant supprimer, c'est très simple. Il y a ça là. Corbeille qui est là, vous cliquez, vous effacez. Vous cliquez, vous effacez. Vous cliquez, vous effacez. Vous allez vous retrouver avec un seul élément. Et si vous cliquez encore ici, vous allez supprimer. Mais vous pouvez redimensionner comme ça. Si vous voulez bien, je vais mettre ça ici. Voilà. Je vois que c'est 295. Je peux prendre 295 là. Je fais copier-coller. Je fais copier, je garde. Mais je viens ici. Je peux maintenant redimensionner d'une manière numérique. Je colle. Et puis, je fais comme ça revient. Donc, c'est vraiment flexible, extensible. Hein? C'est flexible, extensible, modifiable. Alors, mettez-vous bien à l'aise, exercez-vous pour mieux, hein, maîtriser euh, la création de... Oui, je veux vérifier s'il y a quelqu'un. Ok, merci. Est-ce que vous êtes là, vous m'entendez très bien? Oui, oui, je vous Merci reçois beaucoup. très bien. Ok. Maintenant, euh, jusque-là, jusque-là, regardez. Moi, je veux faire autre chose. C'est là où l'intérêt de la création de tableaux de bord. Regardez, je vais maintenant cliquer ici à l'onglet. Vous voyez, je peux modifier ça. Mais je ne veux pas modifier ça. Je veux avoir la même copie. La même copie de ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici. Je vais faire une bookmarker. C'est-à-dire, si je fais bookmark, je vais mettre ça sous forme de favori et je sauvegarde ça pour pouvoir réutiliser prochainement. Donc, je clique ici. Ici. Alors, vous voyez, j'ai déjà sauvegardé. En ce moment-là, je vais ajouter une colonne ici. Quand j'ajoute, alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, ne regardez pas tous ces éléments-là. Parce que si vous voulez créer autre chose, vous le faites. Mais ici, vous cliquez ici. Et ce que vous avez sauvegardé là, c'est ça. Vous cliquez là-dessus. Et vous sélectionnez. Alors, vous allez avoir la même chose. Vous allez avoir la même chose. Et, ouais, et regardez, c'est la même chose. Ou, d'où l'intérêt de voir comment hein, on peut utiliser maintenant Bookmark. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de créer, de modifier et utiliser d'autres régions. Écoutez-moi bien. De modifier et utiliser d'autres régions. Alors, je vais cliquer là à l'onglet qui est là et il fait modifier.
Donc, en réalité, le titre que nous avions donné à notre visualisation ne correspond pas au contenu. Parce qu'on a sélectionné une région, c'est juste un extrait. Donc, c'est l'occasion maintenant de pouvoir changer. Mais suivez ça très bien. Suivez ça très bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première phase de cette formation, doivent profiter de ça pour mieux comprendre. Et maintenant, regardez, quand vous êtes là, vous avez autant de possibilités pour changer. Donc, comme vous avez déjà utilisé Bangui, Équateur, alors, vous allez, sur ce moment, enlever ça. Vous allez sélectionner les deux autres et vous désactiver. Hein? Ça va être Fertit ou Bangui. Donc, vous avez deux autres régions pour compléter. Bon, vous pouvez prendre tout. Nous allons voir ça. Alors, à partir de ce moment-là, nous allons apprendre maintenant à utiliser les tableaux et le côté avancé pour créer des sources. Rappelez-vous que ce que je vous avais dit. On va voir ça ensemble. À partir de ce moment-là, regardez. On peut maintenant cliquer là. Vous voyez? Personnaliser. Vous voyez? Personnaliser qui s'affiche ici. Voilà. Quand vous cliquez comme ça, vous patientez. Voilà. Et les choses, maintenant, vous avez des indicateurs, les colonnes des indicateurs ici, le contenu de l'autre côté, à droite. Regardez, si je viens au niveau de l'indicateur, là, qui s'affiche ici, je vois aussi le deuxième indicateur ici. Et rappelez-vous qu'au début, il y avait aussi la dimension indicateur. Mais la Open Data reconnaît que c'est la dimension indicateur. C'est pourquoi vous ne voyez pas ça ici. Parce qu'il n'y a pas de contenu. Donc, il y a deux indicateurs ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez ici, vous pouvez mettre ça colonne, hein, et c'est colonne, rangée, filtrée. Filtrée, ça veut dire que vous ne voulez pas que cela s'affiche. Si vous ne voulez pas que hein, l'indicateur s'affiche, vous cliquez sur filtrer. Alors, vous avez compris tout simplement CRF, colonne, rangée, filtre. On va faire un petit exercice avec eux. Je clique sur apparence maintenant. OK? Voici l'apparence de ce qu'on a. Mais, si je reviens ici, je clique ici, je mets ranger ici. Et je reviens ici. Vous avez vu que l'indicateur s'affiche effectif de la population par ville selon la jurisdiction administrative. Et c'est pourquoi, quand vous mettez filtre, ça ne va pas s'afficher parce que c'est vous qui allez donner le titre ici, effectif ici, à partir de là. C'est vous qui allez donner le titre. C'est pour cette raison que hein, vous pouvez filtrer ça, vous cachez. Vous cachez tout simplement pour que les informations nécessaires puissent s'afficher. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez compris comment on peut filtrer. Okay? Si vous ne voulez pas filtrer, vous allez afficher indicateur. Si vous voulez, par exemple, je peux filtrer. Je mets filtre au niveau des régions. Regardez, les régions là. Si je mets filtre ici, alors je reviens, je vais avoir seulement préfecture. Et comme Bindé Kwaku aime trop réduire la chose, peut-être, on va encore filtrer la préfecture. On va se retrouver avec quoi? Rien. Donc, essayez de faire des exercices. La limite, c'est où? C'est pour ça. Donc, on va reprendre les choses et puis on revient ici. Voilà. Si c'est là, vous voyez, attention, je vous rappelle l'ordre des choses. Quand vous cliquez, c'est
Le premier que vous cliquez là, qui va être le premier. Je vous donne un exemple. Vous voyez, préfecture s'affiche maintenant après la ville. C'est parce qu'on a cliqué. Donc, faudrait toujours revenir, revenir ici. Vous faites euh, ranger, préfecture, et puis je vais vérifier. Dans région, ville, il reste maintenant, si je veux, je peux encore désactiver, hein, parce que si je désactive, je commence par l'autre là. Je désactive tout. Je désactive tout. Si je veux dire, c'est une manière de faire le travail pour que vous puissiez comprendre aussi. Hein. Là, je désactive. Je reviens ici. Je désactive. Et maintenant, je repars. Rien ne s'affiche. Je reviens ici, je commence par la région. Je prends la région de Kaga. Je viens, je prends les deux autres. Après, je reviens ici. Je peux prendre toutes les villes. Mais en bas, vous pouvez sélectionner tout. Vous pouvez effacer. J'ai fait ça hein, expressément pour vous faire comprendre d'autres choses. Hein, donc, vous pouvez maintenant sélectionner tout ici. Hein. Quand vous sélectionnez tout, voilà, vous regardez. Voilà. Maintenant, on a région, région de Kaga et ville, etc. Maintenant, je peux annuler. Je reprends encore. On vient ici, modifier. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? On va prendre d'autres régions. Donc, je vais enlever. Il prend le 2. Et puis, ici, je vais, voilà. Et puis, je vais, la ville, c'est déjà bon. Ça, si vous sélectionnez au-dessus, par défaut, ça prend, hein, ça vous sélectionne les autres villes sans problème. Maintenant, on va faire comment? On va aller vers apparence pour vérifier. Apparence vous fait afficher hein, cette palette-là. C'est à vous maintenant de modifier la couleur de votre tableau, la couleur de caractère, hein, ou bien le style. Alors, premièrement, on va commencer par quoi? Regardez. Ici, si je clique ici, vous voyez, ça change le tableau. Regardez. Vous avez autant, hein, autant de styles. Hein. Voilà. Ça me plaît un peu. Alors, là, vous pouvez utiliser ça là pour modifier ou changer la couleur de votre hein, tableau. Alors, ici, ce sont des unités. Ici, c'est l'échelle. Puisqu'on n'a pas, si c'est des unités, ça peut être auto, mais si regardez, précision, si je mets un, ça arrive de fois que les unités, hein, vous pouvez réduire autant, regardez le chiffre là. Après, hein, si c'est décimal, vous mettez deux, vous aurez deux chiffres après virgule, c'est ça. Préciser, c'est ça. Maintenant, l'échelle, c'est la même chose. Maintenant, les éléments, ça peut être, vous regardez, si vous voulez le tableau ou l'entête, si vous voulez l'entête, vous pouvez aussi changer la couleur. Regardez. Vous pouvez changer la couleur. Comme ça. Et vous revenez ici. Ranger. Vous voulez quelle couleur? Ah, c'est à vous, hein. Si vous voulez la couleur rouge. C'est ça, ranger. Voilà. À vous de modifier comme vous le voulez. Maintenant, quand vous finissez comme ça, on dit note de page. Écoutez, vous cliquez sur ça. C'est là où je vous ai dit,
vous pouvez maintenant créer votre source. Alors, au lieu que ce soit ICASET 2023, alors que nous avons ICASET 2024, qu'est-ce que je vais faire? Je vais personnaliser. Parce que ça n'existait pas ici. Je vais personnaliser tout simplement. Je vais faire ICASES, ICASES, 2024. Et je peux centrer. Et puis j'enregistre. Et vous voyez que ça affiche ici. Si vous ne le voulez pas, là, le titre là, vous pouvez modifier. Hein, vous pouvez modifier. Si vous voulez, vous pouvez modifier. Si je vérifie ici. Donc, ça c'est indicateur. Mais vous pouvez mettre par région. Et puis, je vais vérifier. Et vous voyez, au lieu que ça soit administratif au niveau national, vous ramenez ça pour désagréger ça au niveau région. Voilà. Donc, si vous faites comme ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc, vous pouvez maintenant enregistrer. Puis, vous avez mis déjà ICASES 2024. Ça peut être pour le Mali, ça peut être pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, prochainement, quand vous avez le même jeu de données comme ça, vous chargez et vous allez automatiquement insérer sans problème. Alors, je vais sauvegarder ça. Quand je sauvegarde, alors, ça va venir, hein? Si, voilà, ça s'affiche comme ça. Nous sommes en train d'améliorer la visualisation de notre tablette de bord. Alors, si vous avez ça comme ça, c'est une très bonne chose. Il y a une différence avec ça. Il faut maintenant modifier. Vous pouvez rester ici, modifier le titre hein, comme ça. Comme ça. Et vous mettez par région aussi. Ici. Et vous validez. Alors, vous pouvez aussi faire comme ça. Regardez. Bookmarker. Parce que moi, j'en avais beaucoup. Hein. Je vais bookmarker. Voilà. Parce qu'il faut nettoyer. Je vais bookmarker maintenant. Alors, je vais bookmarker. C'est bon. Maintenant, je vais créer une deuxième colonne. Ou pas deuxième rangée. Je vais cliquer ici en bas. Et je vais cliquer là. Je vais prendre ça. Voilà. Ça vient directement. Hein. Et je vais supprimer ça aussi pour que les gens puissent voir, bien voir, parce que le problème. Oui, je vais vérifier. Oui, monsieur Bunet. Ouais. Ouais, vous êtes Oui, là? Ouais. oui, je suis là. Ok. De toute façon, je vous partagerai hein, la vidéo. Hein, si vous avez euh, du quota pour télécharger là-bas, vous avez G5 là-bas, non? Chez vous. Vous dites? Donc, je pourrais vous partager la vidéo de ce que je viens de faire et vous allez, vous pourrez même. D'accord, c'est bon, oui. C'est bon, non? Ok, oui, oui, Euh, ça marche. d'accord. Je vais vous partager la Merci. vidéo. Pendant le week-end, vous allez voir exactement ce que j'ai démontré. Pas à pas, ça vous permettra de gagner beaucoup plus de temps pour ne pas aussi. Parce que quand je parle et que de votre côté là-bas, vous prenez seulement note, vous ne pourrez même pas perdre certaines parties. Mais avec la vidéo de ce qu'on a réalisé, vous allez voir étape par étape, voir vous exercer sans problème. Bon, maintenant, là, vous voyez que je crée une dimension. Et cette dimension-là, pas une dimension, mais un autre tableau. Et c'est comme ça qu'on crée des visualisations pour le tableau de bord. Maintenant, à partir d'ici, je vais changer. Je vais modifier. Au lieu que ce soit tableau, je vais utiliser d'autres graphiques. Par exemple, celui-là. Je peux utiliser ça.
Vous voyez? Ou bien, il va utiliser ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Parce que vous avez deux régions. C'est ce qu'on a choisi. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit deux régions, on va utiliser tellement le côté de Bangui. Voilà. Voilà. Ça devient intéressant pour une seule région. Bon, cette fois-ci, je vais choisir hein, euh, de la région de, c'est-à-dire de la région de Bazu-Bangui. Ou bien région, notre région de Bazu-Bangui, c'est la région numéro 7. Je vais mettre région numéro 7. Et puis, je valide. Alors, regardez bien. Quand vous êtes ici, au niveau de filtre de dimension, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous revenez ici au niveau de apparence, regardez. Apparence va vous afficher autant, comme tout à l'heure là, ce qui vous permet de modifier le style. Alors, regardez. Je vais utiliser, par exemple, ça. Je peux changer. Comment? Vous voyez? Comme tout à l'heure. Je peux utiliser ça. Je peux changer. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, je peux aussi revenir ici. Je peux, comme tout à l'heure, je peux utiliser ça. Je peux utiliser ça. Donc, c'est des styles. Ça dépend de vous. Hein. Donc, moi, je préfère l'ancienne version avec un tableau. Hein, avec un tableau. Hein. Quand vous changez de style, comme ça, là, le tableau se perd. Ça devient encore un peu compliqué. Donc, je vais prendre ça. OK, c'est bien. Maintenant, ici, à partir de étiquette, vous cliquez, vous allez afficher. Oui, afficher les étiquettes. Est-ce que vous voulez afficher de cette manière? Ça, c'est à vous. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, l'histoire de précision là, si vous mettez 0, vous voyez que ce sont des chiffres hein, entiers qui s'affichent. Mais si vous mettez 4, vous allez avoir 4 chiffres après virgule. Hein, c'est ça. Je vais mettre simplement 2. Si vous ne voulez pas, vous n'affichez pas. Le clic sur afficher 2 fois, c'est fini. Bon, vous montez. Vous pouvez mettre note de page. Note de page, comme tout à l'heure, je vous ai dit, comme vous avez mis déjà IKZ, c'est déjà bon. 2024, vous mettez ça comme ça. Et maintenant, on a mis région numéro 7 et puis zone de traçage. Alors, zone de traçage, ça veut dire que si vous voulez mettre ça, ou bien, vous voyez, c'est des colonnes, hein, des colonnes qui sont verticales, horizontales, ou bien vous ajoutez ça, ça va diviser. Vous voyez, soit vous ne laissez, vous cliquez là-dessus, vous enlevez. Vous cliquez ici, vous enlevez tout. Et c'est vide ici. Hein? Alors, au niveau des axes, je vais sauter série là. Série, c'est à vous. Hein? Bangui, Basse-Côte, c'est à vous d'établir. C'est ici, d'établir ça. Mais ça ne s'affiche pas parce qu'on a utilisé juste notre graphique là-dedans. Prochainement, on verra ça. Donc, ici, au niveau des axes, c'est là où le nombre, je vous ai dit au début, le nombre là, vous pouvez, si vous voulez mettre un nombre avec un N, B, R, avec S, et ça va s'afficher. Donc, comme ça, ici. Ou c'est un pourcentage. Quand vous écrivez pourcentage comme ça, vous avez aussi la possibilité d'écrire pourcentage en écriture. Et vous tapez, c'est un pourcentage. Mais ici, c'est un chiffre entier. Donc, ça, c'est un nombre. Donc, un nombre là, je pense qu'il n'y a pas de virgule après l'autre là. Donc, on préfère mettre l'autre là. Maintenant, alors,
Tout ce qui est secondaire, essayez de vous amuser. Essayez de vous amuser. Alors, si vous ne vous amusez pas, vous découvrez d'autres choses, mais je ne peux pas tout présenter en même temps. Hein? Essayez de vous amuser avec les différents. Parce qu'avec le tableau, vous avez compris. Mais là, vous avez aussi la possibilité de modifier les couleurs là, individuellement. Vous cliquez, double-cliquez là, vous voyez la couleur là qui s'affiche ici. Vous cliquez. Je vais mettre rouge. Tu vois, c'est rouge ici. Oh, je vais mettre ça, ces couleurs. Hein? Après, cette couleur, hein, cette couleur, je peux changer, je peux mettre tout mon gradient. Hein? Je vais choisir vert aussi, je vais mettre quelque chose. Donc, c'est à vous de vous amuser. Hein? Ici, je laisse ça comme ça, et puis les autres. Hein? Oui, je vais voir, je fais. OK. Voilà. Je vais vérifier sur l'heure parce que si à jamais ça va s'occuper. Voilà. OK. Voilà. À partir de ce moment-là, vous avez créé une visualisation. Vous êtes en train d'améliorer les choses. Hein? Dans le cas contraire, à vous de trouver un autre moyen. Si c'est le tableau ou bien c'est l'autre, c'est à vous maintenant de voir comment faire. Donc, vous avez compris comment modifier le style en termes de couleur, en termes de petits ingrédients comme le gradient, des patterns, hein, et puis comment insérer maintenant l'autre là, la source. Donc vous enregistrez ça automatiquement. Vous allez voir que vous avez votre tableau, vous êtes en train d'améliorer votre tableau de bord. Vous êtes en train d'améliorer votre tableau de bord. Alors, si vous avez ça déjà, vous pouvez même enregistrer à partir à vous maintenant, parce que région 7, et puis je sais que vous connaissez ça très bien, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et vous savez quel type de graphique, quel titre, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, quand vous avez ça, c'est ça qu'on appelle tableau de bord. C'est ça qu'on appelle tableau de bord. Alors, si vous enregistrez, voilà. Voilà. OK. Regardez. Si vous arrêtez, vous êtes là maintenant. Je peux même, si je vous partage le lien, vous allez voir la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous allons créer ce qu'on appelle la visualisation avancée. C'est très, très important. Et ça, je vais rapidement vous présenter ça. Je vais prendre le cas. Et le cas, je vais, par exemple, bookmarker ça. Je vais bookmarker et je vais modifier. Voilà. Donc, dans ce cas, je vais ajouter une page en bas et puis je vais prendre ce que j'ai bookmarké. Voilà, je vais prendre ça. Ça vient ici. Bon, je vais supprimer l'autre qui est ici. Je vais supprimer. Effacer. Et puis, je fasse aussi ça. Voilà. J'ai seulement ça. Donc, j'ai trois éléments. De cette manière, j'ai modifié mon tableau de bord, mais c'est juste pour vous présenter comment créer une visualisation avancée. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Je vais tout simplement cliquer sur ce qu'on appelle paramétrer. On avait vu déjà ce qu'on appelle la personnaliser, tout ça. Paramétrer. On avait déjà vu aussi ça, mais cliquez sur paramétrer. Et quand vous cliquez sur paramétrer, regardez, tout ça là, ça, cliquez sur le tab. Et c'est là, si vous cliquez là, non, ça va prendre ça. Non, ici. Vous voulez faire afficher quoi? Vous voulez faire afficher indicateur
région, préfecture. Nous avons déjà l'indicateur qui est en haut. Donc, nous n'avons pas besoin de quoi? Nous voulons finalement afficher région et préfecture. Ça dépend. Vous voulez les deux, vous voyez, ça s'affiche de cette manière. Vous voyez, non? Alors, si je fais comme ça, je clique sur l'autre là, ça va afficher comme ça. Vous voyez? Donc, Équateur. Et si je clique, je choisis maintenant Bangui. Ça va. Donc, je vais faire ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? On va travailler. Si vous prenez par exemple faire cheat et faire cheat affiche avec préfecture et les villes. Et si vous cliquez sur l'autre là, plateau, vous voyez, parce que vous avez choisi d'afficher région et préfecture. Mais ça va lier avec les villes aussi. Il y a quelqu'un qui a un problème? Il reste 15 minutes, donc oui, j'ai compris. Donc, il reste 15 minutes. Donc, vous voyez comment on crée une visualisation avancée. Si moi, je reprends, je crée ici, et je clique encore ici, je peux tout simplement double-cliquer pour reprendre. Et puis, je fais double-cliquer pour, si je reviens ici, ça va venir ici. Si je reviens ici, ça va venir ici pour que je puisse faire la visualisation avancée sur ça. Mais ce qui est important, c'est ça. Je peux dire, bon, je vais prendre seulement préfecture et ville. Et je vais appliquer. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi 3 colonnes. Donc, ça va pas afficher par défaut. Donc, Bangui, vas-y Bangui. Ça va minimiser l'ensemble de ça. Il dit que vas-y Bangui, c'est Bangui, préfecture Bangui et la ville c'est Bangui. Et si vous prenez Équateur, Équateur va prendre l'ensemble des éléments. Donc, c'est comme ça que la visualisation avancée vous donne des informations beaucoup plus larges et puis au lieu que ça soit seulement un tableau et ça peut vraiment être plus long, mais vous voulez juste un extrait de ce tableau et la visualisation avancée nous aide à vraiment voir seulement un extrait ou bien quelques extraits qu'on veut pour utiliser à bord ici. Et voilà ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu au début, puisque là, pour revenir sur notre programme, donc, on a fait ça. Donc, regardez. Alors, pour ce qui, en ce qui concerne la mise à jour de la page et paramétrage de page ODP, regardez bien. Regardez. Moi, j'ai créé ça. Je vais copier le lien. Et regardez. Je vais maintenant copier le lien, je vais garder ça. Comme je vous ai expliqué, et puis je vais coller. Voilà. Je vais vérifier si vraiment c'est ça. Il faut vérifier. Je vais enregistrer cette page-là. Voilà. Je vais vérifier. Je vais copier le vrai lien ici pour voir. Je vais aller. Voilà. Ce lien-là, c'est ça que je vais copier. Ce n'est pas l'administration. Je copie le lien, je viens, je colle ici. Ici. Maintenant, à partir d'exercice là, je vais supprimer parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Je dis page. Voilà. Vous voyez, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose.
Je vais laisser ça comme ça. Alors, je vais garder. Si par exemple, tu veux actualiser notre page d'accueil, je vais garder. Ça, c'est notre page d'accueil. Voilà, ça, c'est la page d'accueil. Si je dois tout simplement modifier, c'est très simple. Si je viens, par exemple, ici, je vais modifier, je peux modifier, je peux supprimer, je peux créer encore d'autres. Bon, ça, c'est une page à part, c'est comme si c'est rattaché à une autre page. Ça, pour le faire, il faut changer carrément, c'est-à-dire aller prendre notre page qu'on a créée pour pouvoir insérer ici. C'est-à-dire, on va au niveau de admin. Maintenant, c'est là où, par défaut, vous voyez la page d'accueil là. Vous voyez ça, non? Je vais copier ça. Je vais copier. Je vais copier notre code là. Notre code. Voilà, je vais mettre ça en bas. Voilà, je vais copier ce code-là. Je vais mettre ça à la place de notre... voilà, je vais mettre ça ici. Je vais coller et je fais sauvegarde. Et maintenant, si je reviens ici, je vais ouvrir notre page d'accueil. Vous voyez, c'est comme ça que on crée la visualisation de la page d'accueil. Vous voyez, quand je clique sur la page d'accueil là, c'est la page qu'on a créée, qu'on a fait afficher ça ici. Et voilà, c'est comme ça. Si vous créez de jolies visualisations à partir de votre tableau de bord, votre page que vous avez créée, vous pouvez transformer ça comme votre page d'accueil. Donc, comme ceci étant, je vais reprendre seulement l'autre code que l'ancien code là. Donc, pour changer. Je reprends, je reviens ici parce que j'ai cliqué sur admin et ça s'affiche ici par défaut. Je viens ici seulement. Là, je change le code. C'est pourquoi il faudrait vous habituer avec le code. Il faudrait vous habituer avec le code. Et c'est comme ça. Donc, je vais m'arrêter là et puis on va continuer avec la suite la semaine prochaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, on finit, vous avez des exercices à faire. Et le lundi, on voit, et puis on va continuer avec le côté là pour changer la page, changer, créer des menus comme ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'entête? Ben, ça, c'est juste pour vous présenter comment on peut le faire. C'est parce que vous êtes des administrateurs. Vous devrez quand même maîtriser le contour, les différents contours. Et les autres, vous allez découvrir vous-même au fur et à mesure en tant qu'administrateur. Et voilà ce que je peux dire par rapport à la formation d'aujourd'hui. Je pense que je vais vous envoyer la vidéo. Ça sera vraiment de mauvaise qualité mais pour que la taille puisse être vraiment réduite au maximum. Et vous allez suivre les différentes étapes là pour que vous puissiez par exemple, mieux comprendre ce que je vous ai expliqué, mais aussi rapidement possible. Merci beaucoup. S'il y a des petites questions donc, à poser, vous pouvez me poser maintenant. Et je pense que je vais vous partager tout de suite le fichier là. Je vous explique. C'est ça, c'est le Burkina. Il y a 3 feuilles. Donc, à chacun, il choisit, choisir pour travailler. Mais en se basant sur la création des jeux de données de base, la structure de ce que j'ai expliqué au début. Parce que ce que j'ai expliqué après, c'est juste un jeu de données spécifique. Voilà. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment modifier un peu, faire un peu de mise à jour avant de continuer dans les autres programmes, etc. Merci. Il y a des questions maintenant? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci beaucoup pour votre on ne pas beaucoup de temps. Ok. Monsieur Bende. Monsieur Sawa, il n'y a pas de questions. Et mademoiselle Kwaku, c'est ça? C'est-à-dire, je vois que c'est le nom de
Yves Boris qui s'affiche, mais c'est la voix d'une femme que j'entends ici. Madame Kwaku. Monsieur, c'est mademoiselle Tondo, c'est pas madame Koch. Ok. J'ai pas... Maintenant, je vais vous partager la vidéo, mais peut-être ça va prendre un peu de temps pour chez vous là-bas avec votre débit, vous allez télécharger et puis voilà, visualiser ça et faire encore des exercices. C'est ça. Donc, c'est très important de reprendre la partie. Comme j'ai déjà fait la vidéo, si vous voyez que bien, je touche à l'écran ici. Donc, après, je vais arrêter.